Alors là, nous sommes à l'allée emblématique de Rennes-la-Château, puisque ici, c'est le panneau. Donc les fouilles sont interdits sur le territoire de la commune en fait, de Rennes-la-Château depuis le 28 juillet 1965. Alors pourquoi 1965? C'est parce qu'en fait, les chercheurs à l'époque de Trésor, emmenés par Robert Charroux qui avait écrit Trésor du Monde en 1962, qui parlait pour la première fois d'ailleurs de Rennes-la-Château et d'Argigny, Et là, donc, cette période-là, ils étaient tous sautés à Rennes-la-Château, tellement que ils ont tellement fait tout sauter qu'à un moment donné, il y a eu des explosifs et la dynamite, hein, et toutes les maisons, tous les toits avaient été abîmés. Donc là, ils se sont dit, bon, on arrête les dégâts, hein, et on arrête les frais, et donc on interdit les fouilles. Et il faut savoir que même, il y avait des factions rivales, hein, et ça peu de gens le savent, mais il y a eu même un mort, un clandestin qui a été, on n'a plus entendu parler, il a disparu. Et on est presque à 60 ans de cet arrêté, c'est ça qui est dingue. Et oui, et alors là, une chose incroyable, Paul Saucez qui a écrit sur la crypte, on attendait depuis très longtemps de pouvoir fouiller sous la crypte de Rennes-la-Château, et bien là, coup de théâtre, et bien la crypte va justement être ouverte par la DRAC, depuis le temps qu'on attendait ça. Donc la DRAC qui s'occupe des fouilles officielles. Alors peut-être que justement on découvrira, parce qu'il y avait l'arpenteur, on va dire l'arpenteur, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Les Enfants Terribles, Alain Ferral, qui a écrit La Clé du Rhum des Morts, et lui il avait dit, oui je l'ai vu, sous la crypte, il y a une bouteille de coca. Alors on verra peut-être la bouteille de coca, ou alors on verra peut-être la bouteille de vin, Château Rennes, Château Rennes qu'on voit dans un vin de Chicone, qui sait. Oui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le panneau. Sur cet arrêté. Voilà. Sur le panneau. Et voilà, et on voit la date.